Tu connais ce moment où tu t'es dit, là, c'est bon. Tu vas être discipliné. Arrêter de procrastiner, te rapprocher d'Allah. Et pendant quelques jours, tu es à fond. Puis, tu rates une journée. Puis deux, tu te retrouves quelques semaines plus tard à vouloir tout recommencer. Et moi, j'ai longtemps cru que mon problème, c'était le manque de discipline. Alors qu'en fait, le problème, il était encore plus subtil. Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de sujet qui, franchement, je trouve que je suis la première concernée par ce sujet. Toujours recommencer à zéro, pensant que tu vas faire mieux. Avant d'aller plus loin, je voudrais m'excuser pour ma voix parce que je suis malade. Voilà, j'ai des langines et c'est peut-être désagréable pour certains. En tout cas, j'espère que le sujet de la vidéo va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec le sujet de la vidéo. Tu as l'impression de revenir au point de départ parce que tu mesures uniquement ce que tu as arrêté de faire. Tu as appris des choses pendant cette période. Les choses que tu as apprises, ils doivent te servir de leçons et non une autre faille pour que tu refasses encore les mêmes erreurs. On dit, le plus bête est celui qui apprend de ses propres erreurs. Le plus intelligent apprend des erreurs des autres. Moi, je me suis toujours dit, il y a des erreurs, tu n'as pas besoin de les faire pour savoir que c'est ça là. C'est des erreurs et qu'ils ont des conséquences dans le futur. Toi-même, tu sais, parce que quelqu'un d'autre a déjà vécu ça. Tu le sais que c'est mauvais. Alors, apprendre de tes erreurs ou apprendre des erreurs des autres, c'est comme tu veux. La vérité, c'est que si tu ne sais pas apprendre de tes erreurs, tu vas toujours recommencer ça. Encore et encore. Et ça serait une boucle infinie jusqu'à la fin du temps. Alors, apprends de tes erreurs. Tu sais maintenant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ou du moins, tu as quelques idées. Tu as redoublé une fois, deux fois. Finalement, c'est pourquoi. C'est ta méthode d'apprentissage. C'est que tu ne comprends pas les cours, les profs. Essaye d'apprendre de tes erreurs. Dis-moi, toi, qu'est-ce qui n'a pas marché et comment est-ce que tu peux faire ça autrement? Tu connais tes mauvaises habitudes et tes déclencheurs. Même si tu dis que non, tu les connais. Tu te poses 2 minutes et tu te poses la question. À quel moment est-ce que j'ai eu envie de scroller? Parce que j'ai monté ma connexion. Je me suis assise à rien faire. Si tu avais quelque chose à faire, est-ce que tu allais scroller? Non. Donc, tu connais tes déclencheurs finalement. Et tu connais aussi tes mauvaises habitudes. Scroller, procrastiner, ne pas faire ce que tu dois faire alors que tu sais ce que tu dois faire. Tu les connais. Mais maintenant, les connaître est une chose et les changer en est une autre. Un écart ne fasse pas tout ce que tu as accompli. Arrête de mesurer tout ce que tu as arrêté de faire. Et commence déjà à mesurer ce que tu as fait. Parce que à chaque fois que tu mesures ton écart, du fait que tu n'as pas fait quelque chose, finalement, tu vois pas si tu avances ou pas. Tu vois que tes erreurs. Tu n'as pas besoin de recommencer ta vie. Tu as besoin de reprendre là où tu t'es arrêté. Tout simplement, si tu dois à chaque fois recommencer ta vie à zéro, tu vas finir par ne plus avoir de vie. À chaque fois que tu as manqué tes séances de sport, ok, tu les as manquées, ok, passons à autre chose. Maintenant, tu dois juste continuer là où tu t'es arrêté. Qui a dit que tout ce que tu as fait par derrière, parce que tu t'es arrêté, tu as fait une pause de 1 mois, 2 mois, que ça veut dire que c'est revenu à zéro. D'autres te diront oui, mais et alors? Tu refais, juste reprends là où tu t'es arrêté. Réponds là où tu t'es arrêté. Et c'est là que tu verras que tu avances. Parce qu'à chaque fois que tu regardes le moment où tu t'es arrêté, au lieu de regarder là où tu as commencé, tout ce que tu fais, c'est juste de voir que finalement, tu n'es pas arrivé au bout. Mais comment tu veux arriver au bout alors que tu as arrêté? Tu ne peux pas arriver au bout alors que tu as arrêté. Tu dois continuer. Et c'est ce que je t'encourage à faire. Le plus souvent, ce que je remarque, c'est que, en fait, le gros problème, c'est le tout ou rien. Toi, tu veux appliquer la même loi dans ta vie. Donc, c'est-à-dire tout ou rien. Donc, le tout regroupe pour toi motivation, programme parfait, exigence énorme, fatigue, abandonnabilité, et tu reprends à zéro. Et ainsi de suite. Ça se répète comme un cycle. Mais finalement, tu vois qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui cloche dans ce schéma. Et qu'est-ce que c'est cette chose? C'est que les exigences sont très énormes. Déjà, tu comptes sur la motivation pour arriver à tes fins. Tu abandonnes vite, c'est qu'il y a un problème. Tu culpabilises et tu reprends à zéro. C'est que forcément, il y a quelque chose qui cloche dans ce système. C'est tout simplement parce que tu n'adoptes pas le bon système. Tu n'adoptes pas le bon système. Remplace la motivation déjà par la discipline. La discipline est une forme
de respect envers soi-même. Sache que la discipline ne se construit pas du jour au lendemain, elle se construit en fonction du temps. Ce qui différencie la discipline et la motivation, c'est que la motivation dépend de tes envies. Et la discipline, elle, c'est suivre son programme, que tu aies envie ou non. C'est ça qui différencie les gens qui n'abandonnent jamais et ceux qui abandonnent très vite. Le programme parfait n'existe pas. Le programme parfait n'existe pas. Arrête de chercher le programme parfait. Cherche le programme qui est adapté à toi, à ta réalité et à ton bien-être. Tu es une femme, tu as 4 cycles. Adapte ton programme en fonction de tes cycles, de tes humeurs, en fonction de comment tu te sens. Et tu verras que tu pourras tenir ce quota. Pendant la phase ovulatoire, nous les femmes, nous sommes du genre à être énergétiques. Alors, adapte ton programme pour mettre tes plus belles séances de sport pendant cette période. Pendant la phase lutéale, ça c'est la phase du off, quoi. Nous sommes éclatés au sol. Là, tu dois faire des choses qui te fatiguent pas. Du yoga, du pilates. Tout ça pour rester dans le cadre du sport, mais c'est un peu de tout. De l'introspection pendant la phase menstruelle. Parce que c'est quelque chose, c'est une phase où on est trop recentré sur soi, déjà parce qu'on souffre, pour la majorité des femmes. Mais surtout aussi parce que la phase menstruelle, moi je dis que c'est une phase introspective. Donc, tu te poses des questions, comment tu te sens. Bref, tu apprends à te connaître. Les exigences énormes. Toi, Margot, tu as une forme en H. Et tu te dis, voilà, d'ici la fin du mois, je vais ressembler à quelqu'un qui a une forme en sablé. Honnêtement, quand tu vois ton objectif et ce que tu es, tu ne vois pas qu'il y a un fossé, genre un énorme fossé entre nous. Pas forcément pour te dire que tu ne peux pas y arriver, mais tout simplement pour dire adapte ton objectif en fonction de ta réalité. Moi, quelqu'un qui a une forme en sablier, je ne peux pas venir dire que je veux ressembler à quelqu'un qui a une forme en H. Eh bien, c'est exactement pareil pour toi. Adapte, c'est comme toute chose. Même ton programme sportif, adapte-le en fonction de ta morphologie et de ton énergie. Arrête de te mettre des exigences énormes qui t'empêchent d'avancer et qui te font justement abandonner très vite parce que tu es fatigué, ma boue. Tu es fatigué, mon gars. Bien sûr que tu seras fatigué. Mais pourquoi? Parce que tu te mets des exigences énormes. Tu te mets un poids lourd sur les épaules. Comment veux-tu avancer concrètement? Quand tu te fatigues et que tu abandonnes, tu culpabilises. Voilà le schéma explicatif en tant que tel. Si tu adaptes un programme sain, un programme qui te convient au lieu de convenir à quelqu'un d'autre qui, je ne sais pas, d'une influenceuse que tu as vue, tu finis par te sentir bien. Donc, finis la culpabilité, finis l'abandon et finis le nouveau départ à chaque fois. Parce que moi, j'ai compris que la discipline, ce n'est pas réussir parfaitement tous les jours. C'est tout simplement revenir même après les jours où tu n'as pas réussi. Je te propose 3 choses que tu peux faire. 1. Réduis la taille de ton engagement. Parce que 30 minutes réellement tenues vaut mieux que 4 heures imaginaires. Ne laisse pas une mauvaise journée devenir une mauvaise semaine. Tu as arrêté aujourd'hui? Très bien, on reprend demain. Parce qu'à chaque fois que tu dis, bon, c'est bon, j'ai raté une journée, ok, c'est foutu, mon programme, il est raté. Bah, ta semaine aussi sera ratée. Bah, finalement, tu n'as rien foutu. Quand une mauvaise journée est passée, tout le monde a des imprévus. Tu as eu une mauvaise journée, tu n'as pas pu faire ton sport. Ok, je réponds demain. Demain, je ferai le sport. Tu as écrit que demain, tu ne feras pas de sport. Il n'y a pas de souci parce que tu as raté ton sport hier. Tu vas le faire aujourd'hui. Apprends à reprendre ta vie au lieu de la recommencer à zéro à chaque fois que tu fautes. Ne crois pas que la vie, c'est tout lisse. Il n'y a rien qui est lisse. Rien. Que ce soit de n'importe, vraiment, je dis n'importe quel projet de ta vie. Et surtout, en dernière position, arrête de chercher le sentiment d'être une nouvelle personne. Tu n'as pas besoin d'un nouveau départ spectaculaire. Tu as juste besoin de répétition. Parce que la répétition bat tout. Répète continuellement et tu verras forcément du résultat. Parce que même dans ma relation avec Allah, j'ai compris que je n'avais pas à être parfaite pour revenir à lui. Viens à lui. Je faute, je reviens, je me repens. À chaque fois que tu tombes, tu te relèves et que tu reviens à lui. Il le sait.
Lui, il ne t'a pas demandé d'être parfait parce qu'il est le seul être qui est parfait. Toi, tu n'as pas à l'être. Tu dois juste revenir à lui autant de fois que tu fautes. Reviens à lui. Parce que lui-même, il le dit chaque fois. Répands-toi et revenez vers lui. Alors, qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Répands-toi et reviens vers lui. Peut-être que ton problème, ce n'est pas que tu abandonnes facilement, mais que tu t'imposes une version de toi que tu n'es pas capable de maintenir. Alors, arrête de chercher le prochain lundi parfait, le prochain mois parfait, la prochaine version de toi parfaite. Fais simplement la prochaine bonne chose que tu peux faire. Puis, je commence demain. Et cette fois, ne cherche pas à recommencer à zéro, cherche seulement à continuer. Travaille avec discipline et avance avec ton cool et tu verras que tu seras inarrêtable. Je te laisse sur ces mots. Prends soin de toi. À très vite dans une prochaine vidéo. Assalamu alaikum.